Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes prêts à rouler littéralement sur vos objectifs. Rouler, c'est d'ailleurs le sujet de la vidéo, vous l'avez vu en titre, on va parler vélo et vélo spécifique, vélo de triathlon. On va voir ensemble 5 caractéristiques du vélo que vous pouvez améliorer en triathlon pour progresser et devenir toujours et encore plus performant. Commençons tout de suite, pas d'intro, rien, moi je l'ai fait la petite intro. Commençons, hop là, je casse absolument tout mon décor, faut que je m'y habitue, c'est nouveau. Commençons tout de suite et directement, entrons dans le vif du sujet. L'une des caractéristiques les plus importantes en vélo et encore plus en triathlon, c'est la technique de pédalage, ce qu'on appelle régulièrement pédaler rond, c'est-à-dire avoir une aisance, une facilité de pédalage qui s'acquiert avec le temps. Et pour ça, le premier conseil, c'est évidemment de faire du volume. Ça va vous servir à deux choses. De 1, à avoir un socle assez important pour pouvoir venir travailler en puissance dessus. Et de 2, ça va vous permettre naturellement de venir travailler votre mouvement. Parce qu'à force de le faire, votre cerveau et vos muscles vont comprendre que en se mettant un peu plus à plat, en roulant un peu plus régulièrement, c'est plus facile, on s'économise. Et donc, vous allez le faire naturellement. Voilà, donc c'est pourquoi je vous engage surtout en hiver à faire énormément de volume si possible. Ou en début de saison en tout cas, pour pouvoir derrière travailler efficacement la puissance, travailler efficacement la vélocité et travailler efficacement votre technique de pédalage. Voilà, ce sera le premier point, travailler votre volume. Le deuxième sera de faire des exercices hyper précis pour travailler justement cette technique de pédalage et pour pouvoir pédaler rond. L'exercice le plus classique dans ce domaine est celui du pédalage à une jambe. Pour ça, la séance est très simple. Vous venez pédaler 15-20 minutes pour vous échauffer. Vous faites 8 fois 1 minute sur la jambe droite, donc pédalage à une jambe droite. Vous venez tourner pendant 2-3 minutes les deux jambes dans le vide pour récupérer sans aucune résistance. Ensuite, vous faites 1 minute la jambe gauche et vous alternez comme ça 8 fois de suite. Vous allez naturellement voir que vous êtes obligé pas que d'appuyer finalement et de devoir tourner les jambes beaucoup plus facilement. C'est assez prenant musculairement mais c'est extrêmement efficace. Et la deuxième séance type qui va vous servir, c'est la séance d'hypervélocité. Et celle-là va rejoindre le troisième point, troisième et quatrième point sont liés, c'est la vélocité. Il faut savoir qu'en vélo, il y a la technique de pédalage d'un côté et vous allez chercher à aller vite et longtemps. Et pour ça, pour aller vite et longtemps, vous savez que la vitesse, c'est un ratio de vélocité fois puissance. Donc, dans un premier temps, vous faites un exercice d'hypervélocité pour pouvoir améliorer votre technique de pédalage. Donc, par exemple, 8 fois 1 minute à bloc avec 3 minutes de récupération. Et ensuite, dans un deuxième temps, cette séance va vous permettre de travailler votre hypervélocité et donc va faire en gros un fractionné. Vous pouvez également faire du 30-30, du 10 fois 1 minute, etc. Où vous venez travailler vraiment la cadence et vous venez faire monter le cœur. Et cette vélocité va vous permettre, c'est le quatrième point, travailler votre vitesse, va vous permettre d'acquérir un meilleur coup de pédale et de pouvoir être plus rapide. Le cinquième et dernier point, malgré le fait qu'il y en ait un sixième aussi, tout aussi important, le cinquième point est celui de la puissance, puisque dans vélocité fois puissance pour atteindre la vitesse, il y a puissance. Là encore, il faut travailler votre puissance. Pour ça, vous pouvez soit faire un col, soit faire des montées, soit faire un travail de puissance ou l'idée. Un travail de puissance que j'aime beaucoup, c'est un 2 fois 6 répétitions où vous venez mettre un énorme braquet, vous partez à l'arrêt et le but, ça se fait très bien sur home trainer, d'ailleurs bien mieux sur home trainer parce que vous n'avez pas la possibilité de tomber. Et vous venez essayer de démarrer votre vélo pendant 30 secondes jusqu'à acquérir une vitesse à bloc. Mais l'idée c'est vraiment de partir de zéro, de l'arrêt et de venir monter sur un gros braquet jusqu'à l'échec quasiment, donc jusqu'à ne plus rien avoir dans les jambes et ne plus être capable d'emmener son vélo. Mais 2 fois 6 reps pour commencer, c'est déjà largement assez violent. Mais vous pouvez commencer par cette séance là pour travailler votre puissance, partir de zéro, mettre un gros braquet et essayer d'accélérer le plus vite possible en restant assis et sans trop tirer sur les bras, vraiment travail des jambes. Voilà. Le dernier point, sixième, le point bonus, ça va vraiment être le renforcement musculaire. On en parle que de trop, mais c'est vraiment indispensable. Vous n'en ferez jamais assez, donc n'hésitez pas vraiment à aller chercher du renforcement musculaire, à en faire les squats, les fentes, les burpees.
tout ça. Vous avez énormément de programmes qui existent pour gagner en puissance. D'ailleurs, j'en ai un si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un mail dans l'adresse mail qui est en dessous pour l'hiver. Mais voilà, travail de puissance. Si vous travaillez le volume, votre technique de pédalage, votre vitesse, votre puissance et que vous faites du renfort à côté, derrière, il n'y a aucune raison que vous ne progressiez pas. Voilà, ça va être la base pour travailler en triathlon. Maintenant, on n'oublie pas que le triathlon, ça va avec la natation et le vélo. Et là où c'est très important, c'est qu'il ne faut pas vous griller sur le vélo. Il faut y aller fort, mais il ne faut pas vous griller. Donc le conseil ultime serait de regarder vos données, vos sensations sur le vélo. Travaillez, mais ne vous grillez pas sur le vélo. On n'est pas comme sur un 10 km pur. On ne cherche pas à finir à la ligne d'arrivée. Derrière, il faut encore pouvoir manger un 5 km, un 10 km, un semi, voire un marathon. Donc pour ça, il faut faire le vélo à l'économie et plus vous serez puissant, plus vous aurez une vélocité facile, plus vous arriverez à courir derrière longtemps et vite pour pouvoir faire baisser les chronos. Voilà. C'était un sportif du dimanche, toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. J'espère que ces conseils t'ont été utiles. N'hésite pas à aller voir les 2 autres vidéos sur le même thème, la natation et la course à pied en triathlon. Et à me contacter si jamais tu as besoin d'un plan d'entraînement ou d'un coach en triathlon et en course à pied. On se retrouve tout de suite sur Instagram. Je t'ai mis tous les liens en dessous. Je te laisse t'abonner, liker, partager au maximum. C'est comme ça que tu nous remercies et que tu nous soutiens, créateur de contenu. Et je te souhaite une très belle journée, une nuit, une semaine. Je sais pas où tu en es dans ta vie, mais je te souhaite en tout cas le meilleur et de développer énormément de watts sur le vélo. À très vite!